4 titres olympiques, 6 médailles d'or. La gloire pour Mo Farah, naturalisé britannique puis anobli par la reine. Une success story comme le public les adore. Mais son histoire personnelle reposait sur un mensonge. La superstar le révèle dans un documentaire diffusé par la BBC. La plupart des gens me connaissent comme Mo Farah, mais ce n'est ni mon nom, ni la réalité. La vérité, c'est que je suis né au Somaliland, au nord de la Somalie, sous le nom de Hussein Abdikain. Mes parents n'ont jamais habité au Royaume-Uni, contrairement à ce que j'ai dit. Quand j'avais 4 ans, mon père a été tué pendant la guerre civile. Séparé de sa mère à l'âge de 9 ans, entré illégalement au Royaume-Uni sous une fausse identité en provenance de Djibouti. Pas moyen de contacter ses proches. La famille où il atterrit se sert de lui comme domestique. Souvent, je m'enfermais dans la salle de bain et je pleurais. Et comme il n'y avait personne pour me consoler, j'ai appris à ne pas m'épancher. S'occuper des autres enfants, faire le ménage pour avoir le droit de manger et surtout ne rien dire. Il se confie à son prof de sport qui contacte les services sociaux. Des années après, il retrouve sa mère biologique. Je n'ai rien pu faire pendant plus de 10 ans. Quand je l'ai entendu au téléphone, j'étais transportée de joie. Ces révélations ne laissent pas indifférent au Royaume-Uni au moment où la ligne officielle est au durcissement contre les migrants clandestins. Plusieurs responsables politiques, eux-mêmes issus de l'immigration, ont salué son courage et évoqué un modèle. Mo Farah ne se verra pas retirer la nationalité britannique, a fait savoir le ministère de l'Intérieur. Il y a des gens qui ont toujours un énorme problème ici avec l'immigration, qu'elle soit légale ou non. Alors oui, c'est sûr qu'il va recevoir des messages négatifs. Une question pourrait être de savoir pourquoi il n'en parle que maintenant. Est-ce une question d'argent? Je ne sais pas. Pourquoi maintenant? Les questions de ses propres enfants ont pesé, explique le champion de 39 ans en fin de carrière.